Quand on était petit, il y a plein de choses qui nous ont fait peur ou sursauter. Que ce soit totalement ou moins assumable, il y a beaucoup de choses qui nous ont effrayés enfants et je voulais en parler. Amis du jour, bonjour, c'est Geekix et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Je vous présente qui est un peu spécial. Pour être honnête, cette vidéo est à moitié écrite. Parce que d'habitude, dans les autres épisodes de Je vous présente, je raconte une histoire, donc forcément, il y a une ligne directrice à suivre. Parce que c'est l'histoire qu'il s'est passée. Or là, dans cette vidéo, ça va être une sorte de grande liste de courses. Je vais énumérer plein de petits trucs. Ces petites choses-là, dans notre enfance, qui nous ont terrifiés, voilà, qui nous ont effrayés, qui nous ont donné des frissons. Et concernant le public à qui s'adresse la vidéo, eh ben, elle n'en a pas forcément parce que là, on va parler un peu de tout, en réalité. Donc, il y a vraiment toutes les générations qui sont concernées. X, Y, Z, même si, bon, moi, je fais partie de la génération Z, donc il y aura peut-être un chouïa plus de trucs de la génération Z, mais sinon, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Alors, c'est parti, aujourd'hui, je vous présente les frayeurs de nos enfances. Alors pour le premier thème, la musique, ça a été très difficile cette partie. Parce qu'en réalité, quand tu marques sur Google nom de musique qui vous ont terrifié, et bah tu tombes sur des choses que c'est pas vraiment ce que tu cherches. Donc j'ai essayé de voir quelle musique aurait pu terrifier des enfants. Et donc, déjà, les musiques de films d'horreur. Alors, ça paraît évident comme ça, mais oui, bien sûr, évidemment, on a regardé des films d'horreur et leurs thèmes, leur musique, leur composition nous ont marqué. Bien évidemment, bon, c'est vrai que ça sonne comme une évidence, mais voilà, c'est toujours important de le remarquer. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le personnel, car moi, il y a une musique qui m'a terrifié quand j'étais petit. C'est dans l'air de Mylène Farmer. Alors juste, mettez-vous à la place d'un enfant, c'est un clip en noir et blanc avec des squelettes, des images de bombes nucléaires, des images limite épileptiques, mystérieuses, sombres, et surtout l'image de cette poupée, mais putain, mais c'est terrifiant cette poupée dans ce berceau, putain de merde. Ce clip m'a terrifié quand j'étais petit. Il n'y a pas que le clip, aussi la musique a une sonorité assez grave, et un peu menaçante même, j'ai envie de presque dire. Et bien sûr, un clip de musique, une musique qui, je pense, nous a presque tous terrifiés, enfin, pas pour certains apparemment, mais pour beaucoup, c'est évidemment Thriller de Michael Jackson. Et je sais qu'il y en a qui vont se foutre de moi, mais vraiment, pour beaucoup de personnes, dont moi, Thriller m'a terrifié. Limite, ça m'a trauma. Mais vraiment, c'est très simple, vous êtes un enfant, voilà, vous connaissez la musique de Michael Jackson, mais vous avez envie de voir le clip, vous le tapez sur YouTube, vous tombez sur le clip, et vous tombez sur ça. Et ça. Et pour finir, ça. C'est tout simplement terrifiant. À chaque fois que la famille venait et qu'ils faisaient des karaokés et qu'ils mettaient Thriller, moi je criais « Non, non, ne mettez pas ça, ne mettez pas ça !» Et au final, ils le mettaient et je partais pleurer, monter dans ma chambre, etc. Mais il n'y a pas que le clip, il y a aussi la musique en elle-même qui fait peur. Moi-même, je me souviens, j'avais l'album History chez moi et le premier CD contenait un best-of des chansons de Michael Jackson, et la 9e chanson c'était Thriller, et je passais directement de Man in the Mirror à Beat It en sautant Thriller parce que j'avais trop peur de cette chanson, et surtout du rire à la fin de la chanson. Je me sens très seul là, donc j'espère que je suis pas le seul à avoir eu peur de ça, mais vraiment. Et pour finir, sur le point musical, il y a une autre musique que peut-être vous avez vue en cours d'éducation musicale au collège, Threnody for the Victim of Hiroshima. Cette composition est bien sûr un hommage pour toutes les victimes des catastrophes d'Hiroshima et Nagasaki, parce que si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, vous savez très bien ce qui s'est passé le 6 et le 9 août 1945 au Japon. Et il est vrai que cette musique a vraiment un drôle d'effet et dégage une ambiance très angoissante.
c'est surtout aussi parce que la musique représente les différentes étapes de la catastrophe de Nagasaki et Hiroshima. Et la fin de la composition se termine, comme pour l'explosion nucléaire, par un gros boom, et ça peut faire son petit effet. Les programmes jeunesse, ça a bercé nos enfances, mais il y a quelques moments aussi où on s'est demandé, mais vous avez pété un câble en fait. Comme par exemple le générique d'Il était une fois l'homme. Mais ce qui est le plus effrayant dans ce générique, eh bien c'est la fin. Les derniers hommes s'en vont, en panique, prennent la dernière fusée qui reste, s'en vont de la Terre, et la Terre explose, littéralement. Cette fin de générique est terrifiante. Et un autre son effrayant aussi qu'on peut retrouver dans un autre dessin animé, c'est dans Ulysse 31. Alors en soi, c'est pas le dessin animé qui est effrayant, parce que le dessin animé, il est bien, il est cool, etc. Non, c'est vraiment ce passage. Ça fait vraiment quelque chose de très menaçant, que tu vas vers un danger et que on le ressent à travers cette composition. Mais bon, et si je vous disais que les Teletubbies ont effrayé des enfants? Alors c'est peut-être votre cas, vous aussi. Alors moi personnellement, ça ne l'est pas. Mais je connais des gens qui avaient peur des Teletubbies quand ils étaient petits. Et pourtant, normalement, le programme des Teletubbies a été créé pour totalement l'inverse, pour divertir les enfants, pour les amuser devant leur émission. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas été très réceptifs, surtout, j'imagine, par la tête et l'aspect des costumes, et surtout l'aspect des personnages en eux-mêmes, et l'aspirateur aussi. Oui, allez, on va dire... on peut comprendre. Mais bon, après les Teletubbies, ça c'est rien comparé à Téléchat. Hein. Téléchat, c'est cette émission parodique de journaux télévisés et qui a beaucoup terrifié de nombreux enfants. On peut comprendre ça. Tout simplement, l'aspect des personnages, c'est assez cauchemardesque, même si dans le fond c'est pas une émission qui se veut effrayante, hein. C'est vraiment une émission qui se veut parodique, même si ça utilise des codes, on se demande encore une fois qu'est-ce que ça fout là. Mais si je vous disais qu'il y avait encore plus bizarre que Téléchat, Angela Anaconda, vraiment cette série, je vais être très rapide dessus. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de foutre des vrais visages sur des corps qui sont découpés en papier, comme ça, c'est terrifiant. Rapide tour aussi sur Beyblade Metal Fusion. Je peux vous dire que à la cour de récré en primaire, c'était un délire. C'était vraiment un phénomène à l'époque. Et il y a un épisode de cette série qui m'a un peu effrayé quand j'étais petit. C'est l'avant-dernier épisode, et même le dernier épisode de la saison 1, donc Beyblade Metal Fusion, où vous avez Jinga contre Ryoga, donc la grande finale de l'ultime bataille du championnat de Beyblade, et littéralement la toupie Eldrago, qui possède son propriétaire, et qui se transforme en monstre, avec des cris terrifiants, et... bref, c'était absolument terrifiant quand c'était passé sur Gulli à l'époque, et clairement, ça aussi, ça m'a marqué. Enfin bref, c'est sur une anecdote pas très assumable qu'on passe au prochain thème. Pour la partie télévision, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pu remarquer, mais il y a quelques trucs quand même que je pense qu'on a à peu près tous connus. Déjà les émissions parlant de paranormal, comme la soirée de l'étrange sur TF1, les 30 histoires mystérieuses, etc., etc. Bref, ce sont toutes ces émissions paranormales qui essaient de nous faire peur. Alors bien sûr, je vous raconte pas le nombre de désinformation qu'il y a dans ce genre d'émission, et c'est sans transition qu'on part pour le prochain sujet dans la télévision, le générique de Qui veut gagner des millions. Je vais être très bref dessus. Honnêtement, je sais pas pourquoi le générique de Qui veut gagner des millions ferait peur. Bon, à la limite, il y a un côté mystérieux qui peut être angoissant, mais
personnellement, je vois pas. Mais également dans le domaine de la télévision, on peut aussi nommer les campagnes de sensibilisation passant à la publicité. Et vous connaissez ce genre de vidéo. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Et le truc qui est très fort avec ce genre de vidéo de prévention, c'est que vraiment, ça te montre la vraie vie. Ça se passe comme ça. Et oui, ça peut bader un enfant, mais c'est comme ça. C'est la vraie vie, et quelque part, tant mieux que ça choque, parce que vraiment, c'est le but, justement, de ces vidéos, c'est de sensibiliser. Et c'est normal que c'est destiné pour faire réagir, pour que ça impacte dans ta tête. Et pour terminer ce segment sur la télévision, on peut aussi aller dire que ces pictogrammes nous ont fait peur. Les pictogrammes -10, -12, -16, -18, créés par le CSA, bien sûr évidemment pour informer le public de la condition de l'âge à avoir pour regarder le programme en question. Alors sur celui-là, je suis pas 100% d'accord. Parce que certes, oui, quand tu regardais un programme qui était -10, -12, etc., tu te sentais un peu le king, d'être le roi, un hors-la-loi. Mais en soi, c'était pas vraiment la peur de regarder un programme qui nous était interdit parce qu'on n'avait pas l'âge de le regarder, mais juste parce qu'on avait peur de se faire prendre par les parents. Bah oui, c'est ça en réalité, c'est qu'on avait peur de se faire prendre par les parents et de se faire gronder. C'est tout simplement ça. Maintenant, je vous propose qu'on passe au 4e thème. Alors bien sûr, oui, les films d'horreur. Voilà, je vais pas tous les énumérer, mais oui, les films d'horreur, ça a clairement marqué, surtout si vous avez vu très jeune des films d'horreur. Surtout, il y en a beaucoup d'enfants qui ont vu L'Exorciste quand ils étaient enfants. Et forcément, il y a des enfants qui sont tombés sur le poste de télévision et qui ont vu Linda Blair complètement retourner sa tête en 360 degrés, et forcément, ça les a terrifiés à vie. Je vais pas parler de tous les films d'horreur, mais bon, par exemple, il y a aussi The Grudge, aussi, avec le fameux bruit que fait la créature, cette femme très terrifiante. Oui, elle fait vraiment ce bruit. Ne sous-estimez pas ce bruit. Vraiment, quand vous faites ce bruit, quand des gens qui ont vu The Grudge à un âge où ils devaient pas, eh bien, ils étaient terrifiés. Mais il y a des films aussi qui nous ont marqués, comme La Mouche. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle du film La Mouche, où un scientifique va fusionner avec une mouche, et que l'évolution se fait petit à petit dans le film, et qu'à la fin, on assiste à la grande transformation du protagoniste en mouche. Voilà, et c'est dégueulasse, tellement que c'est bien fait. Autre point qui a terrifié... Alors c'est... le logo THX. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle de ça. Même encore aujourd'hui, je comprends pas. Pourquoi il y a des gens qui ont peur du logo THX? Alors... allez, à la limite, je peux comprendre que le bruit du début fasse très grand et un peu dark, mais sinon... Maintenant, E.T. l'extraterrestre. Et je faisais partie de ces gens, parce que maintenant j'adore E.T., voilà, mais je faisais partie de ces gens avant, quand j'étais enfant, E.T. me terrorisait. Et je me souviens que dans le bar de ma tante, parce que l'une de mes tantes tenait un bar, et que dans ce bar, il y avait une photo d'E.T. Plus précisément, cette photo. Et je me souviens, elle m'avait terrifié. C'est pas des blagues, hein, c'est pas des conneries, cette photo m'avait vraiment terrifié. Mais rien que le perso en soi, je peux comprendre pourquoi il fait peur. Un autre film qui a pas mal marqué, Charlie à la chocolaterie. Alors étonnamment, au début j'avais pas compris pourquoi, mais après, au fur et à mesure, je me suis dit, finalement, c'est pas si con que ça de avoir peur d'un moment précis. C'est la transformation de Violette Beauregard en grosse myrtille. Parce que depuis le début de Charlie à la chocolaterie, voilà, tu t'attends à un petit film familial, super sympathique, avec un petit peu de fantaisie qui fait rêver. Et personne ne s'y attendait.
vraiment à ça. Je pense que vraiment personne s'y attendait. Que vraiment c'est une situation cauchemardesque pour les enfants. Genre déformer les corps, c'est terrible. Un autre film aussi qui m'a pas mal marqué quand j'étais petit, Arthur et les Minimoys. Mais là cette fois-ci je vais parler du deuxième film, Arthur et la vengeance de Malthazar. Parce qu'à un moment dans le film, Arthur doit se rendre dans le monde des Minimoys, sauf qu'il peut pas s'y rendre comme dans le premier film. Là cette fois-ci c'est avec une autre méthode. Je parle évidemment de la scène des lianes. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien de quelle scène je veux parler. Tirez! Tirez plus fort! Plus fort! On ne peut pas arrêter! Allez-y, tirez! Plus fort! On y est presque! Tirez encore! Même si oui, Arthur est consentant, c'est même lui qui l'a voulu, pourtant on lui a bien dit que c'était dangereux, c'est vrai que ça déchire le cœur de voir notre héros se tordre de douleur, ça fait quelque chose. Et je pense que je vais terminer les segments sur les films avec, je pense, le film qui nous a tous, d'une manière ou d'une autre, terrorisés. Je veux bien sûr parler du voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro est probablement l'un des films qui peut faire le plus peur à un enfant. C'est un film vraiment très spécial, car il y a beaucoup de créatures, de concepts horrifiques dans le film. Genre par exemple ce bébé, et ça aussi là. Et en plus, ça a une identité vocale assez perturbante. Il y a vraiment des comédiens qui ont été appelés et payés pour faire... C'est clairement le bruit qu'ils font. Je suis désolé. Mais la scène qui nous a le plus marqué, oui, là je dis nous, parce que c'est tout le monde a été marqué par cette scène, j'en ai rien à foutre, tout le monde. La transformation des parents en... Le film commence, même pas 5 minutes plus tard, bim, la transformation des parents en cochon. Et pourquoi c'est marquant ? Parce que tout simplement, quand tu es enfant, ta seule source de confiance dans le monde, c'est tes parents. Les parents sont les gardiens. Ce sont vraiment tes gardiens. Parce que concrètement, pourquoi les parents sont transformés? Tout simplement parce qu'ils ont mangé cette nourriture magique, et donc plus ils la mangeaient, et plus ça les rendait accros, et donc ils bouffaient comme des cochons. Et vraiment, quand tu vois cette scène, tu as vraiment l'impression d'être en détresse, de ne rien pouvoir faire face à cette transformation injuste. Tu es comme finalement le perso principal, Chihiro, qui est littéralement dans une détresse absolue et qu'elle ne peut absolument rien faire contre cela. Mais d'ailleurs, remarquez bien tous les films que j'ai énumérés depuis tout à l'heure. C'est-à-dire Charlie et la chocolaterie, La Mouche, Arthur et la vengeance de Malthazar, Le voyage de Chihiro. Dans ces 4 films, il y a une chose qu'ils ont en commun. Et dans les scènes que je viens de vous montrer. Oui, c'est la déformation de corps. Et la déformation de corps, que ce soit, que ça passe par des déformations, etc., des transformations ou des métamorphoses du corps humain en quelque chose de beaucoup plus terrifiant, ça marque les enfants. Vraiment. C'est vraiment peut-être la mécanique qui peut le plus, qui marche le plus sur les enfants. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tous ces films d'animation, là, par exemple Le voyage de Chihiro, c'est incroyable parce que le film nous a terrifiés alors que pourtant le film, c'est pas un film d'horreur. C'est un film familial, fantastique, et pourtant le film a réussi à nous faire peur. Donc comme quoi, il y a, moi je trouve, une certaine réussite. Parce que c'était pas prévu que c'était censé faire peur à des enfants, mais ça a réussi. Et quelque part, ça a réussi à transmettre une émotion, une vibration qui n'était pas du tout la base de ce que c'était, à part peut-être pour la transformation des parents en cochons, là, oui, là, on s'y attendait pas, quoi. Mais sinon, moi je trouve qu'il y a une certaine forme de réussite. Et c'est ça qui est très beau avec ces films. Comme pour les films d'horreur, là, je vais bien sûr éviter de parler de tous les jeux d'horreur qui existent. Bien sûr, il y en a certains qui ont été très marquants, comme le jeu de Slenderman, Amnesia, Five Nights at Freddy's, Resident Evil, tout ça, etc. Oui, ça nous a marqué quand on était enfant, voire ado. Mais moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est ces jeux qui sont genre Peggy 7 ou Peggy 12.
et qui pourtant ont réussi à nous faire peur. Et déjà, je vais commencer par The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans Zelda Ocarina of Time, vous avez des monstres, je pense qu'il y en a déjà qui voient déjà où je veux en venir. Il y a des monstres qui se nomment les effrois. Et quand vous vous approchez d'eux, c'est terrifiant. Ouais, ça aussi, Sonic. Sonic, ça a fait peur. Alors, je parle pas du personnage ni du jeu, mais je parle d'un aspect dans le jeu. Évidemment, quand Sonic est dans l'eau, sachant que ce dernier ne sait pas nager, eh bien, il y a cette musique qui se lance, et c'est probablement l'une des musiques les plus stressantes du monde des jeux vidéo. Alors bien sûr, il y a plein d'autres points que je pourrais énumérer dans les jeux vidéo. Le piano de Super Mario 64, l'avant-ville dans Pokémon, avec sa musique légendaire, mais également Minecraft, parce que Minecraft est l'un des tout premiers jeux qu'ont joué les gosses dans les années 2000. Et quand tu te retrouves en face d'un zombie, d'un Enderman, évidemment, tu flippes un max, tu te chies dessus, mais si tu fouilles un peu plus dans le jeu, eh bien on se rend compte que les disques 5, 11 et 13 de Minecraft sont assez perturbants. Et on peut tomber sur ça. Sinon, alors ça je sais que c'est plus personnel, mais il y a un mini-jeu dans le jeu Wii Fit. Oui, vous avez bien entendu, Wii Fit, c'est un jeu qui m'avait terrifié. Enfin, c'est pas le jeu en lui-même, c'est un mini-jeu qui m'avait terrifié. C'est le jeu de la méditation, et clairement, ça m'a marqué. Et là, je vais aussi m'intéresser à un autre point dans le jeu vidéo. Là, maintenant, on va s'éloigner des jeux et on va s'intéresser aux consoles, et plus précisément aux messages d'erreur de consoles. Je suis de la génération Z, donc je suis né entre 1995 et 2010. Et clairement, ma génération a grandi avec la PS2, la première Xbox, la GameCube, la DS, la PSP et la Wii. Allez, à la limite, on peut citer la Xbox 360, la PS3, voire même la Wii U, la 3DS. Voilà, mais ça s'arrête là. Déjà, l'un des messages d'erreur de console que je trouve l'un des plus efficaces, même encore aujourd'hui, c'est celui de la PS2. Ouais, ça peut faire son petit effet, ça. Quand t'es vraiment tout seul dans le noir, enfant, et que t'as ce gros écran rouge qui est devant toi, ça te fout un maximum de pression, surtout que le message dit concrètement que t'as fait de la merde, quoi. Et oui, ça te fout un coup de pression monumental. Et un truc assez flippant avec la première Xbox, apparemment si tu laissais le menu comme ça, genre, sans rien toucher à la manette, aux boutons, etc., eh bien, si tu attendais quelques minutes, on pouvait entendre ceci.
Mais l'un des messages d'erreur les plus connus, alors non, ce n'est pas la GameCube, hein, même si j'avoue qu'il y a quand même des trucs qui sont, bon, qui peuvent être assez surprenants. Non, là, je vais pas parler de la GameCube, je vais parler de la Wii. Et plus précisément, The Sound of Death. Littéralement, le son de la mort. Alors, c'est quoi le son de la mort? Eh bien, tout simplement, c'est la Wii qui, tout d'un coup, s'arrête de fonctionner, soit parce qu'elle a rencontré une erreur importante dans son hardware, ou soit pour une autre raison quelconque, etc. Mais de toute façon, il y a eu un problème dans la Wii, et la Wii se met dans une sorte de système de survie, où elle ne fait plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a seulement le canal audio et vidéo qui est bloqué, et vous pouvez juste rien faire à part éteindre la console. Et clairement, le bruit ressemble à ceci. Ouais, alors celui-là, il est assez intriguant. Le monde réel, les bruits du monde réel. Je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, bien sûr, le bruit des animaux. Certains animaux font des bruits très chelous, des fois, et même parfois dans le voisinage, un chien qui peut aboyer quand vous passez à côté d'une maison, et que clairement vous sursautez comme ça. Il peut y avoir aussi des enfants qui ont eu des accidents avec des chiens sauvages, des chats, etc. Et ça a pu donc créer un traumatisme entre guillemets. Mais également, on peut parler aussi de toutes les phobies, etc. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je pense, la chose, le bruit, enfin les bruits, parce qu'il y en a plusieurs types, qui font les plus peur dans la vie réelle, et qui clairement peuvent surgir comme ça d'un coup, c'est les alarmes. Cette alarme, vous la connaissez, c'est notre fameuse tradition en France de faire sonner cette alarme tous les premiers mercredis du mois. En réalité, c'est pas qu'un simple jeu ou amusement de faire ça, hein, non, c'est tout simplement pour vérifier si l'alarme fonctionne bien. Et je suis d'accord avec beaucoup de gens, oui, ce bruit est parmi l'un des plus terrifiants, oui, que je connaisse. Parce que vraiment, quand ça sonne, ça veut dire vraiment que t'es dans l'énorme merde. Parce que tout simplement, cette alarme, c'est soit pour des catastrophes naturelles majeures, ou alors, el famoso bombe nucléaire. Mais il y a d'autres alarmes qui ont terrifié les enfants. Je pense bien sûr par exemple aux alarmes incendie, voilà, dans les écoles, etc. Mais encore l'alarme incendie, ça peut aller encore. Mais par exemple, on a l'alarme de Vigipirate ou de l'alerte intrusion. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Mais je pense que l'une des alarmes en France qui a le plus terrifié de gosses, c'est l'alarme de l'alerte enlèvement. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. La survie d'un enfant en dépend. Pour moi, l'une des alarmes les plus terrifiantes, genre vraiment, elle sonne horriblement celle-là, c'est l'alarme qui prévient des tornades à Chicago. Maintenant, je vais vous décrire une situation qui se passe bien sûr dans la vraie vie, et vous allez voir que cette situation va vous rappeler quelques souvenirs chez vos grands-parents. Vous allez voir que cette situation vous est étrangement familière. Vous êtes un enfant, et vous dormez le soir chez votre grand-mère parce que papa et maman travaillent, et que donc ils vous ont transporté chez mamie et papy.
Il est 23 h, sauf que vous n'arrivez pas à vous endormir et il y a une envie pressante qui se fait totalement ressentir. Vous sortez de votre chambre, et là, tout à coup, vous marchez dans le noir. Bien sûr, évidemment, vous êtes un enfant, vous êtes terrifié. Parce que quand on est un enfant, on peut s'imaginer n'importe quel scénario totalement improbable. Mais on se les imagine quand même. Mais tout à coup, vous entendez ce bruit. Ouais, les bruits des aiguilles des horloges. Je peux vous dire que quand vous êtes seul dans le noir, enfant, que vous allez marcher tout seul, vous vous imaginez plein de choses, et qu'il y a juste ce petit bruit pour vous accompagner, c'est très vite, très oppressant et terrifiant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a remémoré beaucoup de souvenirs. Et pas que des mauvais, j'espère. Alors de base, dans cette vidéo, il devait y avoir un dernier thème, le thème d'Internet. Mais je me suis rendu très vite compte que une vidéo sur ce qui nous a effrayé sur Internet méritait une vidéo à part entière. Parce que Internet, c'est tellement énorme, et il y a tellement plein d'aspects sur Internet qui peut nous avoir terrifiés quand on était enfant, que je me dis que ça mérite une vidéo à part entière. Donc c'est pour ça que de base, il devait y avoir dans cette vidéo une partie spéciale Internet, mais je me suis dit, ça faut en faire une vidéo à part, parce qu'Internet c'est un autre monde, et c'est tellement grand qu'on peut parler de plein de trucs sur Internet. Et c'était très intéressant de voir toutes ces peurs et de voir finalement notre évolution à travers le temps et de finalement apprécier les peurs d'hier qui font ce qu'on aime aujourd'hui. Par exemple, moi, E.T. extraterrestre, j'adore. J'étais terrifié quand j'étais gamin, mais maintenant j'adore. Et c'est ça qui est un peu beau au final, c'est cette évolution entre quand tu étais enfant, maintenant tu commences à grandir. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Geekx. Bonjour.